Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de A des beautés esthétiques. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de comment on peut faire un mini peeling à la maison qui fonctionne vraiment. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Anne Desharnais, je suis esthéticienne spécialisée en soins du visage et experte de la peau. Et puis, le produit que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment, honnêtement, ça kick comme soin. Donc, ça va être super important, en fait, de nettoyer son visage, de tonifier avant de l'appliquer. Donc, c'est le masque pigment de Mylène. Là, on voit pas bien parce que ça reflète beaucoup avec la lumière, mais c'est un mini peeling qu'on peut faire à la maison. Fait que si tu préfères faire un soin à la maison, mais tu aimerais avoir un soin qui est efficace, c'est vraiment le produit qu'il te faut. Donc, je vais faire suivre une petite vidéo à la suite pour te montrer en fait vraiment à quel point il est intense sur la peau. Personnellement, moi, je desquame un petit peu des petites peaux mortes qui lèvent, là. Quelques jours après, j'ai ça, après avoir fait ça. Fait que c'est vraiment un mini peeling à la maison. On sent, il agit beaucoup. Moi, c'est sûr que j'ai un phototype d'une peau qui rougit très facilement. Donc, c'est sûr que je rougis beaucoup à ça. Donc, je vous montre ça. Donc, rebonjour. Dans le fond, j'ai nettoyé fraîchement nettoyé ma peau. Fait que je vais faire l'application du masque peeling Mylène. Par la suite, en fait, je vais vous parler un peu niveau ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Fait que comme on peut voir, je sais pas si on peut voir, mais c'est une texture un peu comme une argile. Donc, on va venir l'appliquer en fine couche sur le visage, un petit peu partout. Ça picote beaucoup quand même. Comme je disais, c'est vraiment un mini peel à la maison. Fait qu'on le sent qu'il agit quand même vraiment beaucoup. Donc, j'ai fini l'application. Là, on va le voir, ma peau va quand même commencer à rougir pas mal. Je vais juste vérifier l'heure. C'est un 30 à 45 minutes de pause. Donc, je ne vais pas vous retenir pendant 30 à 45 minutes de pause, mais juste le temps de vous expliquer un peu les ingrédients et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce masque-là? Je mets ça en dessous, ça va être plus facile. Donc, on a de l'acide azélaïque. Ça va aider à éclaircir le teint, donc au niveau des hyperpigmentations, si on a le teint un peu plus terne aussi. C'est un antioxydant qui est très efficace aussi. Donc antioxydant, tout ce qui est des agressions dans l'air, dans le fond le stress oxydatif aussi, ça va vraiment aider à ce niveau-là, dans le fond, à contrer ça. Donc ça a un effet anti-vieillissement. Fait que c'est vraiment génial. On a aussi de l'acide mandélique. Ça va faire une exfoliation des couches superficielles de la peau. Ça va aider la peau à se débarrasser encore là des hyperpigmentations. C'est encore là un antioxydant. On a l'acide tranexamique qui est l'ingrédient clé star chez Mylène qui remplace l'hydroquinone dans le fond qu'on retrouve dans certaines gammes. L'hydroquinone, il faut savoir en fait qu'il y a des effets rebonds à ça, puis même par rapport là, je ne vais pas m'avancer, on s'entend, je ne suis pas médecin, mais par rapport, dans le fond, que ça peut défaire, en fait, comme au niveau de la cellule, que ça peut être dangereux à un certain point pour le cancer. C'est pourquoi même Santé Canada, plus ça va, plus ils baissent les concentrations de... ça commence à piquer en tabarouette. Les concentrations des produits, en fait, la concentration d'hydroquinone dans les produits qui en contiennent. Fait que c'est pour ça que quand ils ont vu acide tranexamique dans Milan, ils ont fait comme OK, c'est vraiment nice comme ingrédient parce qu'on a tous les bienfaits sans les effets secondaires. Même qu'au niveau de l'hydroquinone, exemple, j'utilise un produit, ça fait 2 mois. Mais en fait, je peux pas le stopper comme ça. Faut vraiment c'est comme faut faire un peu comme pas une désintox, mais un peu quelque chose comme ça, dans le sens qu'il faut l'arrêter graduellement. Fait que, mettons, on va le faire, si on faisait 2 fois par jour, ben on va le faire 1 fois par jour. Après ça, 1 jour sur 2. Après ça, 1 jour sur 3, mettons. C'est vraiment graduel parce que sinon, il peut y avoir un effet rebond au niveau de l'hyperpigmentation. Puis je sais pas s'il y a d'autres choses aussi, mais c'est ce que j'en sais. En fait, moi, j'ai jamais travaillé avec ça.
Donc, je vous dis justement qu'est-ce que j'en sais. Fait que voilà, fait que l'hydroquinone, ça va améliorer l'apparence, encore là, au niveau de la pigmentation, ça va éliminer le teint, ça va l'unifier aussi. Fait que c'est vraiment un ingrédient super génial. On a l'acide phytique, ça travaille. Ça va empêcher la production de mélanine. En fait, c'est que la mélanine, c'est notre pigmentation, fait que ça l'empêche à stopper ça. Ça va apaiser la peau. Bon, apaiser jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce que je le sens vraiment travailler. Je vais vous le montrer après, dans le fond, mon tampon, je vais revenir, je vais enregistrer. Je vais vous montrer comment je vais être rouge, là, c'est fou, mais ça s'estompe après, là, fait que moi, ça ne me stresse pas. Je parlais du temps de pause qu'on suggère de 30 à 45 minutes. Ça dépend des peaux. Moi, personnellement, j'ai de la misère à le toffer 30 minutes, fait que c'est sûr que je le ferai pas 45 minutes, mais des peaux qui vont être un petit peu plus épaisses, va être capable sans problème. À part ça, on a l'acide salicylique qui est un allié vraiment génial au niveau de l'acné. C'est pour ça aussi que je suis allée le mettre aussi loin, comme dans mon cou ici aussi, parce que j'ai des petits soucis avec ma peau ces temps-ci. Ça a un effet qui est kératolytique, fait que ça va stimuler le renouvellement cellulaire. C'est anti-inflammatoire aussi, puis c'est antibactérien. Pourquoi c'est un de nos meilleurs alliés pour l'acné? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'acné, c'est important de venir l'apaiser. Parce que il y a une inflammation qui est causée par ça, mais aussi c'est qu'il faut travailler la bactérie, fait que c'est ça qui est cool parce qu'on a l'action antibactérienne et anti-inflammatoire, fait que c'est vraiment j'allais dire un outil, ouais, c'est un peu un outil, dans le fond un ingrédient vraiment clé là, pour travailler au niveau des problèmes d'acné. On a du rétinal aussi qui est une molécule de vitamine A. Souvent on connaît le rétinol, mais le rétinal c'est une autre molécule en fait qui est faite avec la vitamine A. Ça va donner, dans le fond, ça va travailler sur l'apparence de tous les signes du vieillissement, donc les rides, les pores dilatés, un petit peu au niveau de la fermeté aussi, l'éclat du teint. Fait que c'est vraiment un ingrédient qui est super génial. Fait à part ça, des colorations, tout en diminuant l'apparition des imperfections. Fait que ça travaille aussi, le rétinol aussi, c'est ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'à la base, c'était utilisé. Est-ce que c'était utilisé en premier en acné ou en premier en anti-âge? Je pense que c'est en acné en premier, puis là, ils se sont rendus compte que ça avait des effets aussi au niveau de l'anti-âge, fait qu'ils ont transféré ça. Fait que c'est un ou l'autre, là, il faudrait que je fasse des recherches juste pour être certaine, pas dire n'importe quoi. Mais je vais me laisser une note là-dessus. C'est ici, je vais me faire une flèche. Fait que comme ça, je vais pouvoir faire des recherches pendant que je suis en temps de pause, puis pour revenir avec ça après la pause. Donc, à quelle fréquence on le ferait? C'est un masque qu'on ferait aux 2 semaines environ, parce que, tout simplement parce que c'est un mini peel à la maison. Fait que, comme je vous dis, on sent vraiment agir. Je sais pas si on voit ma peau qui commence un peu à rougir, pas tant à cause de la couleur, comme l'opacité un peu de la texture, mais moi, je le sens. Je confirme que je le sens vraiment beaucoup. On voit aussi au niveau de ma rosacée, là, c'est très stimulé en ce moment. Là, ça pitch, j'ai juste envie de me gratter. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, aux 2 semaines, on ne ferait pas d'exfoliant non plus. Si on fait ça, ça stimule assez le renouvellement cellulaire, fait qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Sinon, des précautions aussi post-utilisation. Super important de porter un solaire. On devrait en porter tous les jours. Par contre, ça va être vraiment important quand on fait ce type de soins-là, de porter un solaire pour être certain de justement pas que notre peau soit agressée avec comment je pourrais dire ça? Avec les rayons du soleil, dans le fond, les rayons UV, pour pas qu'elle nous stimule des taches. Parce qu'elle va être très stimulée au niveau du renouvellement cellulaire. Fait que si elle est agressée par les rayons du soleil, elle va faire comme « il faut que je me protège ». Fait que qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stimuler les mélanocytes, dans le fond, qu'on essaie de calmer avec notre ingrédient de tantôt, qui est l'acide phytique. Donc, l'acide phytique qui réduit son activité, mais si le soleil vient la stimuler, c'est sûr qu'on est foutu, dans le fond. Il faut se rappeler que les taches, ça ne sort pas tout de suite, mais ça prend beaucoup d'années à sortir. Donc, c'est ça, pas d'exfoliant. Si on le fait, on pourrait le faire aux 2 semaines. Est-ce que c'est nécessaire? Non, on peut le faire une fois de temps en temps. Après l'ouverture, qui est bon pendant 12 mois. Fait que c'est pas un big deal. Par contre, si on le ferait, exemple, une fois de temps en temps, il faudrait attendre au moins un bon 10 jours là, avant de faire un autre type d'exfoliant après celui-là.
hydratation profonde après, super important. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que moi je vais mettre après, mais c'est vraiment important de s'hydrater profondément après parce que en fait, c'est qu'on dissout un peu comme une partie de couche cornée. Fait que faut venir comme recréer cet effet de barrière-là pour préserver notre hydratation, premièrement. Puis notre peau est capable d'en prendre déjà quand on exfolie à la base. Mais là, avec un peeling, c'est sûr qu'elle est capable d'en prendre encore plus. Fait qu'on y en donne. C'est super important. Même moi, qu'est-ce que je suggère, c'est de faire un masque hydratant comme 2-3 nuits d'affilée là, après avoir fait ça. Ça va vraiment aider la peau à récupérer aussi parce qu'il faut se souvenir que en fait la peau se régénère mieux dans un milieu humide. Dans le sens où, juste un exemple, si on se blesse ici, qui est généralement bien hydraté, versus si on se blesse sur le bord d'un doigt, c'est sûr que sur le bord d'un doigt, ça va prendre, là, tu vas me dire, ouais, mais ça plie, mais mettons sur le dessus du doigt, là, ça plie pas. Les mains, souvent, c'est beaucoup plus déshydraté, surtout à ce temps-ci, fait que ça va être beaucoup plus long à guérir qu'ici. Fait que c'est le même principe. Dans le fond, là, on veut que notre peau se renouvelle, mais il faut y donner un milieu propice au renouvellement cellulaire. Fait que c'est pourquoi il faut hydrater, 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 hydrater et protéger du soleil. Super important. Donc c'est ça, fait que c'est un peu mes recommandations que je m'étais notées par rapport à ça. Donc je vais aller continuer mon temps de pause, puis je vous reviens après temps de pause pour vous montrer un peu de quoi ma peau a l'air, puis vous en parler un petit peu plus. Donc me revoici après mon temps de pause. Comme on peut voir, mon cou c'est un petit peu moins pire, mais mon visage c'est quand même assez intense au niveau de la rougeur. Donc j'ai rincé à l'eau tiède froid. Nettoyer ma peau encore avec mon nettoyant. Après ça, j'ai encore tonifié. En fait, pourquoi le tonifiant tout le temps? C'est que le tonifiant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aider à rebalancer le pH. En faisant un peeling, c'est sûr qu'on le débalance. On rend ça un petit peu plus acide. Donc, on veut essayer de retrouver un équilibre là, un peu vers le 5,5 là, dans un pH qui va être un peu plus, pas trop alcalin, mais pas trop acide non plus. Donc, on voit, c'est assez fou là même. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, je vais profiter d'avoir la peau aussi stimulée, aussi rouge, dans le fond, parce qu'elle va absorber beaucoup mes ingrédients pour appliquer mon sérum Serpentine après. C'est un sérum que j'applique au quotidien. J'espère que je ne vais pas le remercier. Donc, je vais appliquer 3 gouttes environ sur tout mon visage au complet. C'est un sérum avec du Cinque à l'intérieur. Le Cinque qui est, lui, un ingrédient Botox-like. Donc, il va être très... c'est pas un Botox, on s'entend, il va pas geler le muscle, mais il va vraiment aider à détendre la ride. Fait que c'est vraiment une belle option, en fait, si on pense faire des injections bientôt. Ça pourrait laisser ça pour plus longtemps ou prévenir, en fait, pas prévenir, mais prolonger l'effet du Botox aussi, il peut être très intéressant. Donc, par la suite, je vais appliquer... Moi, j'aime beaucoup le sérum d'acide hyaluronique de CLAP. J'aime beaucoup le A classique aussi, qui contient du rétinol à l'intérieur. Mais là, ma peau est assez stimulée. Qu'est-ce que je veux faire, en fait? C'est venir l'apaiser, l'hydrater en profondeur. Donc, il y a 3 grosseurs de molécules d'acide hyaluronique dans ce masque-là. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'il va venir hydrater en surface, en profondeur. Il va venir repulper aussi. On a aussi de l'huile d'argan, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je vérifie pour être certaine, mais c'est vrai. Il me semble que c'est celle-là qui est à l'intérieur. Je l'ai dessus ici, peut-être. Oui, l'huile d'argan à l'intérieur. Fait qu'il va apporter un côté un petit peu plus nourrissant sans être trop riche non plus. Fait que c'est vraiment un masque qui peut faire pour tout le monde, tous les âges. Fait qu'il est vraiment génial. Fait que je vais en prendre un petit peu. Je vais appliquer ça. Super important, on va, quand on rince, c'est de faire un rinçage tiède-froid, parce que, comme vous pouvez voir, la peau est tellement rouge, si on rince à l'eau chaude, c'est pas confortable, mais pas du tout. Donc, je vais en appliquer partout sur mon cou aussi, pour venir apaiser. Ça n'a pas beaucoup rougi, un petit peu plus ici, un peu plus là, mais pas tant que ça. Fait que voilà comment on peut faire un mini peel à la maison. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser en commentaire si jamais vous aimeriez l'essayer aussi. C'est vraiment un produit qui est disponible pour la maison. Fait que c'est vraiment génial. Tu sais, si on parle d'un peeling, mettons,
Azapil en cabine, on parle de 145. Si on regarde avec Mylène, un peeling, c'est 180 plus les produits à faire à la maison, tandis que le masque, le masque pigment, lui, c'est vraiment un produit à la maison qu'on peut combiner avec notre routine quotidienne. Fait que, quotidienne, on le fait pas tous les jours. Comme je disais, c'est à peu près aux 2 semaines. Donc, tu sais, pour un coup d'éclat, ou si on veut pas faire un peeling en cabine, des fois, il y en a que je sais qui aiment pas se faire toucher. Donc, ça peut être vraiment une belle alternative. Puis, c'est autour de... Faudrait que je vérifie, là, mais d'après moi, 135-140 $. On a quand même plusieurs utilisations de 30 grammes à l'intérieur, puis c'est une couche très, très mince. Si on a des imperfections, on pourrait le mettre local toute la nuit, ça l'aide à les faire partir aussi. Donc, c'est vraiment un petit bijou de produit. Voilà. Fait que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez des suggestions aussi, des trucs que vous aimeriez que je parle, ça me fait vraiment plaisir. Je suis en train de relancer, en fait, plus officiellement ma chaîne YouTube. Donc, si jamais vous avez, c'est ça, des suggestions, ça va vraiment me faire plaisir. Peu importe, là, dans le fond. Oh oui, c'est ça, j'ai fait des recherches par rapport au rétinol. Donc, j'ai découvert que, puis je pense que ça serait bien que je fasse peut-être un truc plus spécifique à ça, mais en fait, ça a été découvert en 1943, mais pas découvert en 1943, mais utilisé en dermatologie pour la première fois en 1943. Puis c'est ça, ça a été utilisé en premier sur l'acné parce que, en fait, vu que ça avait une action en surface, mais aussi en profondeur, on venait vraiment au niveau de renouvellement cellulaire et tout, aider à travailler au niveau de l'acné. Ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est qu'il était comme crime, c'est antioxydant, ça stimule le renouvellement cellulaire et tout. Donc, on a un effet qui est anti-âge aussi. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment, c'est un ingrédient qui est vraiment génial pour venir travailler plein de choses. Ça régule le sébum aussi. Donc, c'est vraiment un super bel ingrédient qui est mal aimé quelquefois. Mais bon, je pense que je vais garder ça puis je vais faire un vidéo vraiment sur le rétinol. Essayer de sortir aussi c'est quoi toutes les sortes de molécules. C'est sûr que moi, quand je pars en part avec mes ingrédients, je suis un peu intense. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, ça sera probablement bientôt disponible. Je vais travailler là-dessus. Donc, voilà. Fait, au niveau de mes rougeurs que j'ai en ce moment, je dirais une demi-heure, 1 heure, gros max, là, ma peau, elle sera presque plus rouge. Donc, c'est vraiment, faut pas avoir peur de ça. C'est sûr que, bon, on fait pas ça juste avant un repas parce que là, on arrive, tu sais, comme un raccoon. Là. Super important de pas aller trop près des yeux aussi. J'avais oublié de le mentionner. Mais c'est ça, la rougeur reste pas. C'est juste très normal parce qu'on a vraiment stimulé la peau à fond la caisse. Donc, voilà. Là, j'ai terminé pour vrai. Donc, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Laissez-moi vos commentaires, vos idées aussi de vidéos, puis ça va me faire plaisir de vous jaser de ça. Donc, passez une très belle journée.